Voir quelle est votre analyse du match? Bon, écoutez, c'est certain que pour nous, c'est un match qui est très satisfaisant, un match plein, où je pense que pendant 60 minutes, les joueurs ont démontré énormément de sérieux défensivement. Et évidemment aussi, il faut parler aussi de l'attaque, parce qu'on a trouvé le moyen de marquer 7 buts. Puis, je pense que ce qui est très plaisant aussi, c'est que l'intensité est demeurée jusqu'au bout du match, malgré que rendu à 5-0, peut-être à 10 minutes de la fin, le match est probablement plié à partir de ce moment-là. Mais je pense que les joueurs ont continué à jouer, puis ont aussi, justement, devant le gardien de but, on voulait aussi protéger le zéro. Fait que c'est un match qui est un match référence pour nous. C'est un match satisfaisant, évidemment. Vous n'êtes pas encore en play-off, peut-être y serez-vous, je ne sais pas, ça dépend du résultat d'Amiens, mais si ça n'était pas le cas, sur quel point insisteriez-vous pour la suite? Ben écoutez, dernièrement, on a eu quelques matchs. On a eu un gros coup de mou. On a eu un bon début de saison, puis un gros coup de mou en milieu de saison qui nous a fait dégringoler au classement. C'est certain que depuis, je dirais, 5-6 matchs, on démontre quand même beaucoup d'intensité dans tous nos matchs, beaucoup de sérieux. Ça n'a pas été tous des victoires. Par contre, il y a la victoire à Angers qui était une grosse victoire là-bas. La victoire contre Rouen aussi mardi dernier qui est une grosse victoire. Puis celle de ce soir, parce que je pense que Brest est une très très belle équipe. Ils sont très hauts dans le classement. Puis, faut pas non plus. Ce soir, ça a été un gros match pour nous. C'est peut-être une soirée sans pour eux. Mais je pense qu'ils ont déjà leur place acquise dans les playoffs et pleinement méritée. Nous, on devra justement construire sur les dernières victoires qu'on a acquis dernièrement, dont celle d'Angers, celle de Rouen, celle de ce soir. Évidemment que pour les playoffs, c'est très compliqué pour nous en ce moment. Ça ne dépend pas que de nous. On se doit de remporter nos matchs. Je pense qu'Amiens se devra de perdre des matchs et tout. Fait qu'on préfère ne pas trop parler de playoffs en ce moment. Ça s'enligne plus pour le play-down. Mais si on veut se rassurer, évidemment qu'avec des performances comme ça, il faudra aborder, si c'est les play-downs, il faudra aborder les play-downs exactement de la même façon. C'est le premier blanchissage de la saison? Non, c'est pas le premier. Je crois que c'est notre deuxième. On avait eu un match à Morzine, justement. À Morzine, le match qui avait été télévisé sur Équipe 21. On avait gagné 5-0 là-bas. C'est le deuxième de la saison. Quel est le prochain adversaire des Gros match. Mardi, on reçoit Dijon. On reçoit Dijon et sachez la formule pour le play-down. Donc, si on est en play-down, donc Dijon devient évidemment un concurrent direct. Donc, les points pour le match de mardi sont doublement importants. Donc, c'est Dijon qui s'en vient à Bordeaux mardi. Je vous remercie. Merci à vous. Impression du match, ouais, un match comme on n'a pas vécu beaucoup cette année, un blanchissage infligé par une équipe adverse ici au Rincla. Et puis surtout ouais, ça fait 2 fois où vraiment à domicile on est humilié. Le 7-2 de Rouen, celui-là, je ne mettrai pas le 5-1 de Gap dedans là. Bon, je pense que ça a un peu rien à voir avec la victoire de Rouen où on était complètement dépassé. Et là, je pense que tout simplement, on a affronté une équipe qui avait le focus sur les bonnes choses. Et là, curieusement, nous, on ne les avait pas, qui était notre force. Je pense notre solidarité défensive. Je pense qu'on s'est vu beau et on en a mangé une devant notre public. C'est réellement dommage pour eux et pour nous, bien sûr, de rendre cette copie-là. Je pense que rien n'allait dans notre sens ce soir. Pourtant, jeudi, il y avait des prémices quand même de ça. Mais je pense que le recadrage avait fait de bonnes choses parce que vendredi, au contraire, ça a travaillé très fort et ensemble et sur les bonnes choses. Par contre, je pense qu'on a trop voulu aller de l'avant et pourtant on était prévenu que c'était une équipe qui allait jouer en contre. Et on s'est fait sanctionner en première période et derrière c'était compliqué de revenir parce qu'en face eux qui étaient focus sur l'attaque depuis le début de l'année, ça fait quelques matchs où ils se sont reforgés une identité défensive
Et nous, on l'a complètement oublié ce soir, et ce qui explique ce fiasco. Le fait d'avoir les playoffs en poche, n'y a-t-il pas eu une décompression, je dirais, normale en fait? Normal, je pense pas que ce soit normal de rendre ça ce soir, mais je l'ai ressenti, je te dis, jeudi, mais pas de tous, hein, quelques gars qui commençaient un petit peu donc il fallait se refixer des objectifs, je pense. Quand on les atteint, c'est bien d'où le discours un peu d'avant là. Non, au contraire, je pense que peut-être qu'on s'est dit qu'il fallait se présenter sur la glace et que la petite équipe de Bordeaux qui monte de D1, on allait les écraser. On a juste oublié qu'ils avaient plus de talent que nous, et que si on faisait pas les petites choses défensives, qu'on n'aidait pas nos gardiens, eh ben on paraissait mal, et je pense que ce soir on est mal paru. Alors on a pris une belle gifle. Je pense que il y avait beaucoup de frustration. Ça aurait pu finir encore plus mal, je pense, en troisième période, parce que je pense que ça se ressentait pas, mais il fallait quand même se contenir, parce qu'on a quand même fait pas mal de merde ce soir, et forcément ça monte un peu dans les tours. Mais je pense que il va falloir qu'on se serve de ça, et au contraire le regarder et pas l'oublier. Parce que tout simplement on montre qu'on est une équipe faible quand on n'est pas concentré sur les choses qui nous ont fait gagner jusqu'à maintenant, qui est cette implication dans le jeu, cet engagement défensif, le fait de payer le prix, le fait de pas partir trop vite, le fait de voilà, tout simplement avoir en tête en premier lieu la défense, de jouer simple. Et là, face à des attaquants qui ont beaucoup de qualité, et je trouve une équipe de Bordeaux qui a très bien défendu. Ben voilà. Ça va vous servir pour le prochain match à l'extérieur? Ça doit nous servir pour le prochain match, pour les prochains matchs, pour le reste. C'est qui le prochain? Le prochain, c'est Lyon à Lyon, vendredi. Après, on enchaîne à Briançon le dimanche et mardi à Morzine. Donc, trois combats, trois matchs qu'il ne faut pas escamoter. Je pense que là, c'est très important pour nous de se classer le plus haut possible. Ce soir, on est mal sorti. On a perdu 3 points. En tout cas, on est resté au même niveau, 39 points. Maintenant, il va falloir qu'on aille chercher un maximum de points sur la route. Si on se présente comme ça dans les 3 matchs, on ramènera rien, c'est sûr. Ça peut être une gifle salutaire. Il faut que ça le soit. En tout cas, il faut se servir des mauvaises choses. On s'en est toujours servi. Et des fois, les plus grandes déroutes, je pense à celle de Caen l'année dernière, a réussi à remobiliser l'équipe et à se reconcentrer sur la base. Et là, il faut qu'on arrive à se servir de celle-là pour la même chose. Alors, on sait qu'on est capable de le faire parce qu'on a du succès comme ça. Mais en même temps, on se rend compte de nos limites. Et pour ceux qui pensaient qu'on était l'équipe incroyable qui allait survoler le truc, qui allait chercher le titre, c'est pas ça. Par contre, on peut se donner des chances en étant complètement engagé totalement dans ce qui fait gagner des matchs, c'est-à-dire le jeu défensif et puis les petits détails, les petites choses. Et je crois que on a eu trop la tête tournée vers aller marquer des buts en face et pas assez sur défendre et avoir des bases défensives pour après se retourner et attaquer et commencer le match en prenant 3-4 buts comme on a pris rapidement. Voilà, on a été ridicule ce soir. Merci.